Bonjour à tous, bon matin. Alors, petite circonstance exceptionnelle. Donc, vu que c'est exceptionnel, on ne fera pas traditionnel. Non, on va faire quand même l'épître de Pierre, sauf que avec le peu de temps, j'étais un petit peu plus préparé pour la section après. Donc, les diverses circonstances. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 4, versets 7 à 12. Mais la prochaine fois, on va revenir pour le bloc qu'on n'a pas vu, mais je m'excuse, là, c'est les circonstances. Malgré tout, il faut que je vous le dise quand même, parce que la journée que Dominique m'a appelé, pas longtemps après, j'ai eu un autre téléphone. Et je vais être grand-père, si Dieu voulant, dans 8 mois. Un jeune grand-père. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que je vais être un jeune grand-père. Là, comment je réalise, je suis rendu là, avec mon blanc partout. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Église. C'est une section quand même qui n'est pas... malgré que oui, il y a un bloc qu'on va reporter à la prochaine fois, on va revenir dessus, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, quand même pas très loin, parce que en fait, les versets qui précèdent le verset 7 parlent de la fin des temps et l'idée du jugement. Et le verset 7 enchaîne sur cette pensée et pour nous enseigner comment vivre en Église à la lumière de cette fin-là. Donc, même si on regarde le bloc après, il n'est pas déconnecté avec ce qui précède. Et on va lire le chapitre 4, versets 7 à 12. Dans 1 Pierre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, puisque chacun a reçu un don. Mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ouais, c'est 4, 7 à 11, et pas jusqu'à 12. Alors, prions. Seigneur, c'est avec humilité que je désire aborder ce passage, cette parole ce matin. Dans l'étude de ce passage, j'ai réalisé une fois de plus combien mes pensées sont emportées par les choses du monde, par la séduction, la convoitise de la chair, comme dit Jean dans sa lettre. Je ne suis pas rapide ni patient pour m'approcher de ton trône de grâce par la prière, comme si, par mes forces, je pouvais faire quelque chose sans toi. Et ce matin, donne-moi de prêcher ce texte comme si je prêchais à mon propre cœur. Et par ton esprit, donne à cette Église et à chacun d'entre nous d'entendre des vérités contenues dans ce passage afin de bâtir cette Église à ta gloire, à la fois en maturité, en service, en hospitalité, en grâce et en amour, en unité. Et tout ça à ta seule gloire. Amen. Et Pierre, on va suivre le plan. L'amour, l'hospitalité et le service. 3 choses qui sont conséquentes de vivre à la lumière de la fin. Mais commençons par vivre à la lumière de cette fin. Notre passage est un contraste avec ce qui précède dans les versets, parce que on a vu la semaine passée, non loin d'aujourd'hui, que il était monté au ciel et tout ça. Et puisque Christ a souffert dans la chair, verset 1, armez-vous des mêmes pensées, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair.
Et là, notez, c'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Alors, c'est pas mal notre prière communautaire qu'on a faite tantôt dans Philippiens. Mais quel contraste! On était comme ça avant, on participait à ces choses, mais maintenant, il trouve étrange, verset 4, qu'on ne court pas avec eux. Notez qu'on ne court pas avec eux vers ces débordements de débauche et ils vous calomnient pour ça. Et ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car pour cela, en effet, que les morts ont aussi été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Alors le verset 7 est comme le grand principe qui récapitule et qui à la fois nous pousse vers l'avant à vivre d'une certaine manière. Alors, je lisais parce que la semaine prochaine, je devrais aller à Vaudreuil-Dorion prêcher et je vais prêcher sur ce texte dans Tite, chapitre 2. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Alors, vivre à la lumière de ce qui s'en vient, de ce qui va être... La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent, ce siècle mauvais qui nous entoure, d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Alors, Paul, Pierre sont au même diapason, comme on pourrait dire, et ils voient que de vivre à la lumière du retour du Seigneur devrait nous conduire à adopter une certaine manière de vivre, c'est-à-dire une manière intelligente, sensée, juste et pieuse. En même temps, quand on lit Pierre, bien, on a l'impression, parce qu'il va connecter ça avec « Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière ». Plus que je lis Pierre, je l'ai dit souvent, j'ai vraiment l'impression qu'il réfléchit à la fois à partir de l'Ancien Testament, mais en même temps à la fois de ce que lui-même a entendu auprès du Seigneur Jésus. On pourrait penser à Marc 13, par exemple. Marc 13, 33. Pour commencer par celui-là. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Un peu dans le même discours, dans le même ordre d'idée, dans Luc 21, un de mes passages préférés, où ce qui va dire « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, ou plus littéralement par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. » Notez la thématique de Pierre, notez la thématique de Jésus. Veillez, priez. Pierre va nous dire, la fin de toute chose est proche, soyez donc sensés, sobre en vue de la prière. La sobriété. Quelle est l'exhortation de Jésus? Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par l'ivrognerie et les soucis de la vie. Et les soucis de la vie, les auteurs, les lecteurs de Pierre connaissaient ça. Il était persécuté. Même le verset le rappelle, il trouve étrange et donc il vous persécute parce que vous ne faites pas les mêmes choses qu'eux.
Soyez sobres. Et ici, Jésus va nous parler d'une vie de prière. Veillez donc et priez en tout temps. Littéralement, ce que ça dit, c'est veiller, ça c'est l'ordre, priant en tout temps. C'est la manière de veiller. Alors, comment va venir la force d'échapper à toutes ces choses que Jésus nous parle? Bien, c'est en priant, en veillant, en restant alerte. Et la manière de faire ça, c'est de prier. Et Pierre va connecter ces mêmes pensées. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière, pendant que vous êtes en train d'être calomniés. Alors, comment vous allez traverser ces choses? Bien, c'est par votre vie de prière. Notez, c'est quand même intéressant ce que Jésus dit. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs. Notez que dans les difficultés, les temps de la fin, la chose à prendre garde, c'est pas. Il ne dit pas prenez garde au diable. Le diable, ça, c'est un danger véritable, le diable. Pierre va même dire qu'il va venir comme un lion rugissant, prêt à dévorer ses proies, un texte qu'on va voir plus tard. Il ne dit pas prenez garde au monde, le vilain monde qui vous entoure. C'est certainement un danger véritable, le monde qui nous entoure, puis tous ses attraits, puis les. Mais Jésus nous dit, prenez garde à vous-même, parce qu'il y a deux grands dangers qui vous guettent, qui guettent vos cœurs, c'est les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. Et la manière de résister à ça, bien, c'est par notre vie de prière. Et là, il ne parle pas des petites priettes là, sur le coin d'une table là, qu'on fait avant de manger, là, mais il parle d'une vie de prière. Et il ne parle certainement pas du fait d'être à genoux dans un coin en train d'être physiquement en train de prier, parce qu'il dit prier en tout temps. Et il parle plutôt de cette attitude de prière. Je peux faire plein de choses dans la vie tout en étant tourné vers Dieu. Et dans ces derniers temps, où ce qui va avoir, oui, tous ces attraits qui guettent nos cœurs, les soucis du monde et les attraits du monde, bien, Jésus nous exhorte, et Pierre aussi par le fait même nous exhorte à vivre d'une manière intelligente dans cette attitude qui est tournée vers Dieu. Et en fin de compte, c'est ce qui distingue la vraie religion, ou la vraie relation avec Dieu, c'est ce vrai-là dans le cœur, d'être proche de Dieu. C'est ça qui distingue de la religion. La religion qui est pas saine. C'est ça la vitalité spirituelle. Mais en même temps, notez que la sobriété que Pierre parle n'est pas loin de l'exhortation de Jésus avec prenez garde aux excès d'ivrognerie. C'est quoi la sobriété? On comprend qu'avec l'alcool, on comprend c'est quoi la sobriété. C'est de ne pas être enivré par l'alcool, d'avoir des pensées claires, de ne pas tomber dans l'ivrognerie. Et Pierre va prendre cette exhortation en disant, vivez d'une manière sobre. Peut-être qu'il y a un appel littéral contre l'ivrognerie, c'est certainement inclus, mais c'est plutôt une image qui dit, faites attention à cet enivrement du monde qui peut vous entourer, à ces excès qui peuvent vous prendre votre cœur, vous saisir et vous emporter. Soyez sobre. Ayez les pensées claires. Attention, disciples, de succomber à l'attrait enivrant du monde pécheur. Et ça, bien, c'est le contraste qui est fait avec les versets avant. Dans les dérèglements, la convoitise, l'ivrognerie, tiens donc, il est mentionné, les orgies, les beuveries, une deuxième en rapport avec ça, l'idolâtrie criminelle. Et Pierre va arriver et il va dire, soyez donc sensés. Pratiquement comme Jésus nous faisait un appel à ne pas tomber dans les excès, à avoir une pensée claire, Pierre nous dit, soyez sensés, soyez pas enivrés par ces excès-là qui séduisent. Et c'est deux dangers véritables pour nos cœurs, ça aussi.
Alors, comment vivre d'une manière sobre, sensée? Bien, c'est pratiquement ce que Jésus disait. Soyez alerte, soyez prêts, veillez. C'est ça que Pierre nous dit. Pierre nous dit, en fin de compte, veillez, soyez prêts à être dans la prière. Réfléchissons à la sobriété. C'est quoi pour Pierre être sobre? C'est une bonne question. D'ailleurs, qui a déjà commencé à traiter au chapitre 1, versets 13 et 14. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Notez le verset 14. Pierre revient sur ce thème en le détaillant au chapitre 4, versets 1 à 6. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Il trouve étrange que vous ne couriez pas à ce que vous faisiez autrefois. Puis là, il va donner une liste, puis il va détailler. Mais le verset 13, il est traité dans la section chapitre 4, versets 7 à 12. C'est quand même intéressant de voir que Pierre revient en donnant des détails sur ce qu'il veut. Fait que, tu sais, Pierre a quand même une très bonne ligne de pensée, là. Il prend un sujet, il le développe, il revient, c'est sûr qu'on a compris. Mais c'est quoi la sobriété? Et la sobriété est détaillée au verset 13. Soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Notez encore un point intéressant, c'est que la sobriété, au chapitre 4, verset 7, est encore connectée avec la fin. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres. Donc, on reste dans la même thématique. Pour Pierre, la sobriété d'esprit, la sobriété signifie avoir un seul objectif. Quel est cet objectif? Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est d'avoir une seule espérance dans la grâce qui sera apportée lors du retour de Christ. Un seul objectif, vivre avec l'éternité en vue, où le Seigneur, lorsqu'il va se révéler, va révéler notre salut, va nous prendre, on va avoir l'héritage. On regarde vers notre espérance, on marche en espérance. Et tiens donc, l'idée d'espérance est déjà traitée où? Au 3e verset du chapitre 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » On a une espérance qui est vivante. Elle est active. On est régénéré dans cette espérance-là. Il y a quelque chose qui est implanté en nous qui fait qu'on peut regarder au loin et voir le Seigneur. Là, oui, on n'est pas régénéré. On est régénéré, on n'est pas encore dans la gloire, mais on regarde vers la gloire. On a cette espérance qui est implantée en nous. Et puisqu'on a cette espérance, bien, on vit sobrement avec des pensées qui sont claires en vue de ce jour qui va arriver. Certainement. Et lorsqu'on vit avec cette pensée d'éternité, on considère l'éternité, mais on commence à regarder ce que ceux qui nous ont précédés, comme les apôtres, nous disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? À qui on a cette espérance? On est en Christ. Et pensez à tous les chrétiens qui nous ont déjà précédés. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans la gloire de Dieu, sont avec le Seigneur? À quoi pensent-ils?
Est-ce qu'ils célèbrent leur travail qu'ils ont eu sur cette terre? Est-ce qu'ils célèbrent leur grande maison qu'ils ont eue? Est-ce qu'ils célèbrent leur grande garde-robe, puis leur beauté physique, puis le fait qu'ils ont été attirants? J'écoutais un message cette semaine, puis le prédicateur il disait qu'il avait vu un bumper sticker, là, un collant pour les autos, qui disait que à peu près quelque chose comme ceci, là, parce que c'est une grosse voiture, là, puis il dit, si tu meurs et que tu as acquis cette grosse voiture, tu es vainqueur dans ta vie. Puis le prédicateur disait, en fait, non. Si tu meurs avec cette grosse voiture, t'es mort. Tu n'as pas vaincu rien, tu n'as pas gagné rien. C'est pas ce qu'on célèbre une fois dans la présence de Dieu. Pour les uns, ça va être le jugement, et pour les autres, c'est pas ça qu'on va célébrer. C'est pas ça que ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu célèbrent. Ils célèbrent au moins une chose, c'est que Dieu a tout accompli en Christ et que chaque promesse qu'il a faite sont oui en Christ. C'est encore contesté, mais le jour va venir où tout genou va fléchir et qu'on va pouvoir célébrer et voir qu'il l'a fait. Et on vit à la lumière de ce jour-là. Écoutez ceci maintenant. Il faut avoir cette clarté d'esprit, pas juste par rapport au discours qui nous entoure ou notre comportement. La vie chrétienne, c'est pas juste de faut pas que je fasse ça. Avant, je faisais ça, là, faut pas que je fasse ça. Là, faut pas que je fasse ça. Là, avant, je faisais pas ça, là, faut que je fasse ça. C'est pas juste une question de comportement. La vie chrétienne, c'est. Oui, il y a des choses qui s'emparent dans nos cœurs, puis qui peuvent nous détourner, puis nous embrouiller, puis tout ça, mais la vie chrétienne, c'est une espérance et une motivation. Pensez à ceci, c'est que vivre avec la gloire future qui va venir est aussi une promesse pour le moment présent. Si Dieu me promet que j'ai une place avec lui dans l'éternité, c'est parce qu'en même temps, il me dit qu'il fait grâce maintenant pour nous amener à notre point d'arrivée. Fait que quand il dit que je ne perdrai pas aucune de mes brebis, il est en train de dire qu'il ne perdra pas aucune de ses brebis. Et donc, cette promesse de nous amener jusqu'au point de notre destination est assurée à cause de Christ, puis à cause de qui il est. Et donc, la promesse de vivre à la lumière de ce qui s'en vient de son retour, c'est une promesse actuelle qu'on ne sera pas perdu, qui va nous amener là. Tiens donc, c'est quoi la conclusion de Pierre dans cette lettre? Un de mes versets préférés, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et encore une fois, Pierre va terminer, à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est exactement ça notre point de notre texte. Il va terminer en louange. Et à la fin, ce qui reste, c'est gloire à Dieu. Parce qu'il va nous amener là. Et donc, de vivre à la lumière du futur, de ce qui s'en vient, c'est également bénéficier activement des promesses qu'il nous fait présentement. Et donc, il faut être clair, il faut être sobre, il faut être intelligent dans notre manière de vivre. Une vie d'espérance comme ça, bien, ça ne se vit pas tout seul. Ça se vit en communauté.
Et Pierre va lier ces promesses, ce style de vie à la communauté. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'imminence du retour de Christ provoque également l'amour pour les croyants. L'amour indique la manière qu'on devrait agir en temps de conflit, en temps de difficulté, de persécution. Dans des chicanes d'église, et au Québec, on est bon là-dedans. Là. Y en a-tu qui n'ont jamais vécu de chicane d'église? Ça s'en vient. Parce qu'on est bon là-dedans, on ne se force même pas, puis on crée. Mais un des critères, quand j'ai eu l'occasion, dans la grâce de Dieu, d'aider des églises qui ont vécu des difficultés, puis vous n'en faites pas exception, une des premières choses que je regarde, puis ça ne vient pas de mon cerveau, là, ça vient, il me semble, de ce que Pierre dit, c'est est-ce que la personne ou les personnes qui cherchent à diviser ou qui cherchent à reprocher, ou est-ce qu'ils sont manifestés par l'amour? Parce que l'amour manifesté pour le corps de Christ est un très bon indicateur de c'est qui et que ça va où. Puis quand tout semble s'écrouler, là, puis que tu te dis, hey, wow, là, on est tout mêlé, on est tout confus dans les situations, regarde qui aime qui. Puis comment il va manifester son amour. Vous allez avoir un bon indicateur de ce qui va se passer. Un des autres indicateurs que Pierre nous a déjà parlé, c'est celui qui procure la paix. L'amour et la paix. Celui qui va procurer la paix va être appelé fils de Dieu, bien, il va agir comme le grand procurateur de paix. L'amour, la paix. Deux indicateurs dans n'importe quelle crise d'église, regardez l'amour et la paix. Et tiens donc, Pierre place l'amour au sein de la communauté, mais va le placer dans un contexte de péché au sein de la communauté. Ayez un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, le péché fait partie de l'Église. Pas qu'elle devrait être là, mais c'est qu'elle est là. Le péché, il est là. Puis j'ai aimé ce que notre frère disait tantôt, à un moment donné, il faut être un peu moins impressionné. Je le dis dans mes termes, par le péché des autres, puis là, à un moment donné, on se regarde, mais il y a cette dynamique-là dans l'Église de « ouais, moi ici, puis toi ici, puis on se voit, puis tout ça ». Bon, et là, Pierre nous donne un très bon conseil ici. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. Et moi, je me dis tout le temps que quand il y a une exhortation comme ça, ou ce qui prend la peine de spécifier, c'est comme à un moment donné, Paul il va dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ben oui, souviens-toi de Jésus-Christ. Ben, c'est peut-être que j'ai tendance à l'oublier. Fait qu'il fait l'exhortation de... Bon, puis là, Pierre ici va dire, bon, il aurait pu juste dire « Ayez un amour, car l'amour... » Non, non, on dit « constant ». Parce que dans des épreuves, des difficultés, des persécutions, l'amour constant, c'est pas facile. C'est pas facile. Devinez quoi? Pierre a déjà parlé de ça. Au chapitre 1 encore, verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il y a quelque chose, puis la raison pour laquelle on regarde l'amour, c'est que l'amour, vous qui avez été régénérés, non par une semence, il y a quelque chose qui est planté, qui est semé dans le croyant, qui va aimer. Et à un certain point, on va voir ceux qui causent des divisions
par le manque d'amour. Et à ce moment-là, on va pouvoir dire, écoute, il est possible qu'il ne soit pas chrétien parce qu'il n'aime pas. Jean va être encore plus direct que ça dans sa première lettre. Celui qui n'aime pas les frères n'est pas de Dieu. Essayez de le dire plus clairement, là, mais c'est assez clair. Mais celui qui est régénéré, ça ne veut pas dire qu'il va le manifester de façon parfaite, mais il va aimer, il va vouloir pardonner. C'est très pratique ce que Pierre est en train de dire ici. Et en fin de compte, dans le verset 1, 22, s'aimer les uns les autres, il donne deux qualificatifs. Aimez-vous les uns les autres parce que vos vies ont été mises à part par l'obéissance à la vérité. Et aimez-vous les uns les autres parce que vous êtes régénérés avec une nature éternelle. Et l'amour est l'essence de cette nature. On le sait, chaque prédicateur qui vient va vous dire que l'amour est déformé aujourd'hui. On le prend plutôt comme une chose émotive ou sexuelle. Mais des fois, il y a des prédicateurs qui mélangent l'amour et l'amitié. Prendre un café, ce n'est pas nécessairement de la communion fraternelle. Ça peut être de l'amitié. Je prends un café avec quelqu'un. Non, Pierre ici décrit ces qualités de chrétien dans la communauté comme étant l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que le chapitre 2 qui va suivre cette exhortation, c'est qu'il va nous dire qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Et en fin de compte, tout le chapitre 2, c'est qu'il va dire qu'il est en train de bâtir une communauté de pierres vivantes qui s'édifient mutuellement. Et l'amour est un de ces piliers de l'édification de l'Église de Christ. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Là, il y en a qui pensent que l'amour ici qui couvre les péchés, c'est une expression qui fait référence à l'amour de Dieu qui couvre les péchés. Mais il est en lien avec nous. On est censé juste... C'est dans le contexte de l'Église. Fait à cause de ça, il y en a qui vont dire, non, en fait, c'est que le chrétien a ce rôle de couvrir les transgressions du prochain. Je ne suis pas convaincu que j'ai ce rôle-là. Okay? C'est Christ qui l'a porté à la croix. Ce n'est pas moi qui porte vos péchés. En tout cas, j'espère pas. Alors, comment comprendre ça? Bien, premièrement, il faut comprendre que Pierre, il cite un passage de l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc, évidemment, le verset de Pierre cite une partie du verset, mais c'est comme toute une section qui vient comme un bloc, là, comme une unité, qui, en fin de compte, nous dit que la haine dans le discours provoque le dégoût de l'auditeur. Et ce dégoût du péché qu'on voit en l'autre, va provoquer rien de moins que des conflits et des divisions. Puis la raison pour laquelle ça provoque des conflits et des divisions, c'est parce qu'en fin de compte, je vais tenir un compte contre l'autre personne. Je tiens des comptes. Par la rancune ou d'autres choses. En revanche, l'amour qui est articulé, qui va remporter le pécheur, comme un ami, peut couvrir de nombreuses fautes. L'idée, ce n'est pas que le mal est caché et qu'il n'est pas traité, mais plutôt que l'amour va réconcilier l'offenseur puis peut changer cette relation-là qu'on va avoir avec l'offensé. Offenseur-offensé. De la même manière, dans le texte de Pierre, le mot péché ici semble faire référence
pas au péché qui nécessite d'être jugé et discipliné. Parce que la section d'avant, il fait une liste de péchés, puis il va dire qu'il va juger. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Mais plutôt, ces multitudes de péchés qu'on peut avoir dans l'Église, des manquements d'un frère ou d'une sœur à l'égard d'un autre, qui méritent d'être confessés puis abandonnés. Parfois, ça va mener à la... Puis notez, il ne dit pas, Pierre ne va pas dire, l'amour couvre tous les péchés, qu'on n'a pas besoin de discipliner rien. Non, non, non. Pierre est équilibré. L'amour couvre une multitude de péchés. Parfois, ça va jusqu'à la discipline, mais l'amour couvre une grande variété de péchés. Donc, il met l'accent sur cet amour qui ne garde pas rancune, qui pardonne, qui ne laisse pas de place à l'amertume. Un amour qui continue, qui persévère, qui est constant. Don Carson dit ceci. C'est un bon paragraphe, mais il vaut vraiment la peine, fait que j'ai décidé de vous le lire. Il s'ensuit donc que l'amour que Pierre a à l'esprit est l'amour patient qui étouffe les mauvaises actions et attitudes qui, si on les laisse s'envenimer, attireront les représailles, l'animosité virulente et finalement la dissension et la division. C'est le genre d'amour qui ne déshonore pas les autres. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas facilement irritable. Il ne garde aucun registre du mal. Il pardonne tout, croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13. En d'autres termes, Pierre ne fait pas de déclaration théologique sur les péchés qui sont pardonnés par Dieu, couverts dans ce sens. Et il dit encore moins que nous avons tous les droits de couvrir les péchés en refusant de traiter les offenses qui doivent parfois être confrontées. Plutôt, c'est ce type d'amour qui brise le cercle vicieux de la sensibilité des blessures, de l'amertume, des dissensions et de la vengeance. Et j'aime tellement l'expression de Carson parce que j'ai l'impression que c'est Don Carson qui... C'est ce type d'amour qui brise le cercle vicieux de la sensibilité des blessures, de l'amertume, des dissensions et de la vengeance. On va se le dire, là, on est rendu dans une société très, très fragile. Là, on parle de micro-agressions. En psychologie, pour avoir étudié un peu en psychologie, ils sont en train d'essayer de trouver des manières de formuler des espèces d'abus émotionnels. Ça n'existe pas, ça ne s'est jamais dit. Mais là, c'est rendu qu'on peut être abusé émotionnellement. Il y a des abus physiques, il y a différentes sortes d'abus, mais là, c'est comme on abuse de l'abus. C'est rendu tout et n'importe quoi. On est rendu super fragile. Et une des manières de... Quand on se sent attaqué, là, prenons juste par exemple, ils veulent passer un projet de loi, là, c'est bien contesté présentement, là, mais pour protéger les députés puis les maires des mairies puis tout ça contre toute parole qui pourrait abuser. Fait que finalement, tu dis que tu ne l'aimes pas, tu es cancellé, tu ne peux plus parler. On est rendu super fragile. Hey, c'est ta job, tu es public, c'est pas tout le monde qui t'aime, je te l'apprends. Tu sais, je me rappelle, j'ai fait un cours de santé mentale au cégep à l'époque. Le prof, là, il parlait là, très, très doucement, tout le contraire de moi. Puis, ça a été une révélation pour moi, là, je vous le dis. C'est sa première phrase qu'il a dit dans le cours, une des premières après avoir dit salut. Il a dit « Aujourd'hui, dans notre cours de santé mentale, nous allons explorer. » À peu près, je le dis dans mes mots, mais presque. Le fait que vous n'aimez pas tout le monde et que ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Mais c'est pas fou quand tu es un ado au cégep et que tu te dis, moi, je me permets de ne pas aimer d'autres. Pourquoi que je suis surpris que d'autres ne m'aiment pas? Tu sais,
Et là, soudainement, après, il a ajouté, on va parler de votre équilibre mental. Tu sais, c'est comme, pourquoi tu te permets X choses alors que quand tu le reçois, là, tu n'es plus capable là, tu deviens complètement déséquilibré. Alors, mettons ça dans la vie de l'Église. De quel droit tu peux retenir contre un frère ou une sœur un péché que Dieu lui-même lui a pardonné puis ça a coûté la vie de son fils sur la croix? Soyez équilibrés, sensés, sobres. Ben, il y a un amour constant. Que l'amour ne manque pas dans vos relations. Exercez l'hospitalité les uns les autres, sans murmurer. Hey, moi, là, je lis, des fois, je lis, puis je mets l'accent sur les virgules. Exercez l'hospitalité les uns les autres, sans murmurer. Okay? Je le relis. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, virgule, sans murmurer. Hein? Pas pareil, hein? Encore une fois, il dit un amour constant, puis il dit une hospitalité sans murmure. C'est parce que l'hospitalité a un coût émotif, en argent. C'est une forme de don pour les autres, placé dans le contexte de l'Église, qui est une manière très, très pratique de manifester son amour et peut-être même à la réconciliation. Notez que l'expression « les uns les autres » revient à plusieurs reprises. Hein, Il est possible, il y a plein de versets dans les Écritures, tu sais, les uns les autres, puis tu sais, sur l'hospitalité, qui va nous parler des visiteurs, des prédicateurs itinérants. On pense au fameux passage là, un peu obscur qui dit soyez hospitaliers parce que certains ont hébergé des anges chez eux, puis tout ça. Puis là, ben, ça s'adresse à des prédicateurs, des étrangers, puis tout ça. Mais ici, c'est dans le contexte de l'Église, exercer l'hospitalité. Et je dois vous avouer que la doctrine de l'hospitalité, je considère que c'est une doctrine qui se perd. Et ça fait une quinzaine d'années au moins que c'est quelque chose qui me chicote un peu. Un peu pas mal. Si je ne me trompe pas, j'ai commencé à faire de la prédication en 2007. Je peux bien être grand-père, hein, rendu en 2020. Puis au début, assez rapidement, j'avais du monde dans l'Église là, qui m'ont amené à l'extérieur, dans d'autres églises. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai prêché à l'extérieur, il est hey, Jean-Luc, viens-t'en avec moi, là, prépare-toi un message, tu vas le faire, mais on a une rencontre après d'église, puis il faut parler du développement de l'église. Tu sais, c'était à la tête formée, c'était une affaire, je dis, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je suis comme... Fait que... Puis à cette époque-là, je prêchais dans plusieurs églises, là, tu sais, ici et là. Mais il y a du monde qui nous invitait. OK? Puis ça ne veut pas dire que c'est votre église, vous faites souvent des agapés et tout ça, mais je veux juste vous amener l'idée de l'hospitalité en église. OK? C'est pas juste le dimanche après-midi. Là. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que, hey, des fois, je vais dans les églises. Tiens, voilà ton chèque, merci, bye. Puis tranquillement, pas vite, il me semble qu'il y a quelque chose ça venait de plus en plus fréquent. J'ai parlé à d'autres prédicateurs de ça aussi. Puis il y en a même que, puis, moi je ne suis pas international, là, je veux dire, je ne suis pas... mais même les prédicateurs internationaux qui, pour eux autres, étaient invités dans quelque part, ils faisaient une fin de semaine de conférence, mettons, puis paye le billet d'avion, paye l'hôtel, va donner la conférence, revient à l'hôtel, rentre dans l'avion, tu t'en vas, puis pas un foyer. Pas de chrétiens qui les ont entourés, pas... Mais ça me fatigue depuis longtemps, tu sais.
Puis je réfléchissais sur ce passage-là qui me fascine, parce que c'est un verset à exercer l'hospitalité. C'est comme, on passe un peu par-dessus. Oh oui, on exerce l'hospitalité, on met un calendrier en arrière, puis on invite une couple de personnes. Mais regardons un peu dans l'histoire. Commençons avec la peste antonine, qui a frappé l'Empire romain à peu près en 165 à 180 après Jésus-Christ. Dévastatrice, elle a causé des millions de morts en Europe. C'est une espèce de variole, rougeole, là. Un impact majeur sur la société romaine. Je tiens, et même les soldats, beaucoup de soldats qui sont morts de ça, ça a affaibli l'armée romaine, ça a ébranlé l'économie. En plus de ça, c'est une période, je tiens à vous le rappeler, cette période-là qui était une période de persécution pour les chrétiens. Vous voyez le portrait, là? C'est une vraie période, là. Les chrétiens persécutés ont réagi comment? L'histoire nous rapporte plusieurs points. Je vous lis quelques résumés de documents historiques sur la peste antonine. Les chrétiens, suivant les enseignements de Jésus sur l'amour du prochain, se sont distingués en prenant soin des malades, même au risque de leur propre vie. Beaucoup de récits historiques rapportent que les chrétiens ont montré un courage extraordinaire en aidant non seulement leurs co-religionnaires, c'est-à-dire les autres chrétiens, mais aussi les païens abandonnés par leur famille. Parce que les Grecs étaient réputés pour abandonner leurs malades et fuir. Les chrétiens avaient la réputation, parce qu'ils se sauvaient à cause de la persécution, ils revenaient aider leurs malades, puis les malades des autres qui étaient abandonnés. Puis les historiens disent, il y avait une doctrine d'amour qui était présente, puis il les ramenait. Il y a un évêque, Dionysius d'Alexandrie, au 3e siècle, il disait que les chrétiens se précipitaient au secours des malades, les soignant et souvent mourant eux-mêmes. Les communautés chrétiennes persécutées ont renforcé leurs liens internes, nous rappellent d'autres historiens, soutenant mutuellement à travers la prière, la charité et le partage des ressources. Cela a renforcé leur foi en Dieu et leur résilience aux épreuves. D'autres vont dire la manière dont les chrétiens ont affronté la peste avec courage et espérance, croyant à la résurrection de la vie éternelle, a impressionné leurs voisins. Cela a contribué à l'expansion du christianisme, car beaucoup se sont convertis en voyant leur compassion et leur conviction. Faisons un saut dans l'histoire dans l'Allemagne nazie. Beaucoup de chrétiens, évidemment, des pasteurs ont joint une espèce d'église nationale nazie. Hitler a commencé dans les séminaires théologiques à mettre sa pensée pour qu'après ça, les pasteurs puissent amener la communauté. C'est fou, hein? Hitler a commencé quasiment par là. Mais pour certains, ont refusé. Beaucoup ont caché des Juifs, des résistants, puis d'autres personnes persécutées. Il y a des pasteurs comme Dietrich Bonhoeffer qui ont résisté et qui ont pratiqué un christianisme de dissidence en cachette, en participant activement parfois à la résistance. Dietrich Bonhoeffer a commencé en transformant des séminaires en maisons de prière, en cachette, en essayant de rassembler les... Ils ont fait un traité à un certain point. Le nom m'échappe, là, mais ils ont fait un traité. Et encore aujourd'hui, La déclaration de Barmen. Barmen, c'est ça, merci. La déclaration de Barmen, et certains qui ont signé ce document sont encore connus dans l'Église d'aujourd'hui comme étant l'Église confessante d'Allemagne. Dietrich Bonhoeffer est mort pas parce qu'il est rentré en résistance, c'est qu'il s'est fait pogner à cacher des Juifs. Puis à 2 semaines de la fin de la guerre, ils l'ont pendu sur la place publique.
Il hébergeait du monde. En cachette au prix de sa vie. Maintenant, posons la question. Comment ont réagi les chrétiens durant la COVID? Plusieurs pasteurs m'ont dit que, moi, mon église, 4 ou 5, 6 pasteurs, j'ai parlé à quelques-uns, m'ont dit, mon église ressemble à la communauté. 80% de mon église ont agi exactement pareil comme le monde. Mais oui, je ne fais pas de procès, là, je ne veux même pas parler de COVID, là, je parle de la doctrine de l'hospitalité. J'ai eu un débat avec un attaché de presse politique d'une députée pendant les couvre-feux et tout ça. Puis je l'ai appelé pour y parler de l'hospitalité. Mais il dit, votre division que vous faites attaque un des fondements de la société qui se trouve à être l'hospitalité. Puis un des fondements, un des fruits de l'Évangile en tant que théologien, c'est l'hospitalité. Je vous appelle pour vous dire que vous vous trompez sur certaines choses. Puis c'est correct, il faut être soumis à une certaine limite. Puis la patente. On a eu un beau débat. Soit dit en passant, ça a été une super. Il m'a donné vraiment beaucoup de temps, on a discuté, puis c'était un point parmi d'autres. Puis à un moment donné, j'y ai dit que pour un chrétien, l'hospitalité, c'est primordial parce que c'est le fruit de l'Évangile. J'ai parlé de l'Évangile, j'ai parlé de l'hospitalité, j'ai parlé de ce qui cimente. Il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi dire parce que finalement, c'était 2 autres personnes en haut qui décidaient. Mais il me l'a dit. Il n'y a pas son mot à dire. Puis il commençait à voir que, tant peu, on attaque l'unité d'une nation, on attaque. Durant la COVID, indépendamment, je parle de la doctrine de l'hospitalité. Je ne parle pas de, était-tu correct, pas correct. On a eu un beau débat théologique sur l'Évangile, puis un des fruits de tout ça qui est l'amour du prochain, évidemment. Puis après ça, d'exercer l'hospitalité des personnes dans le besoin. Et là, il dit, vous coupez d'aider ceux qui ont besoin. Je ne peux pas, tu sais. Moi, en tant que chrétien, vous me donnerez un ticket, là, si je vois quelqu'un qui, tu sais, puis je l'appelais un peu pour ça. On m'a demandé de donner une conférence en ligne pendant la pandémie. Évidemment, tout était en ligne. Là, il y avait des pasteurs, des théologiens de différents horizons. J'ai aucune idée de comment ils ont entendu parler de moi, mais ils ont fini par me contacter. Puis après une entrevue, ils m'ont dit, Jean-Luc, on veut que tu donnes cette conférence-là avec le titre « Comment l'Église primitive peut nous préparer à la crise économique qui se pointe? » Ou en fin de compte, n'importe quelle crise économique. Et là, c'était sous forme de discussion, d'entrevue. J'étais dans un gros studio avec plein de caméras. J'ai découvert à ce moment-là que j'aimais pas tant que ça, les caméras, puis du monde qui te filme partout, qui prennent des notes. Puis là, tu as le directeur de choses en tout cas. Je ne suis pas très dans ce monde-là. Puis là, à un moment donné, dans la pandémie, il y avait une espèce d'émergence de pensée d'église-maison. Il y a du monde qui ont voulu partir, tout un mouvement d'église-maison, puis sortir des églises avec des bâtiments. Puis là, je sentais là, que... Puis là, il y avait eu des intervenants qui avaient milité pratiquement pour cette pensée-là. Et puis là, on voulait savoir ma position. Puis là, je chantais que, pas qu'on voulait me prendre au piège, mais qu'on voulait que je me prononce là-dessus. Tu sais. Puis fait que finalement, ils ont été surpris. Parce que j'ai critiqué les deux. Ceux qui tenaient mordicus à garder un bâtiment, puis ceux qui voulaient juste s'en aller en église-maison dans des temps difficiles. Avec des forces, des faiblesses de chacun. Puis à un moment donné, j'ai posé cette question-là. Combien d'entre vous seraient prêts à vendre leur bâtiment d'église pour pourvoir aux besoins des frères et des sœurs dans le besoin? Et là, il y avait tout ce monde-là en arrière des caméras. Là, soudainement, j'ai comme entendu une espèce de calme. Ils ont fait un espèce de meeting après. Sous la pression, on est parti. Puis là, je leur ai parlé de la doctrine de l'hospitalité. Puis toute l'émergence de cette culture en ligne, puis d'église en ligne, parce qu'ils n'ont pas des pasteurs pour chaque église maison. Là. Une église en ligne, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça prend des relations.
pour s'aiguiser ensemble, pour manifester notre amour, pour exercer l'hospitalité. Il y a des fois que le bâtiment, ça sauve d'avoir un refuge puis d'accueillir la communauté autour, puis c'est une très grande source de bénédiction pour tout le monde. Puis il y a des fois là, que ça nuit, parce qu'on veut tellement l'entretenir qu'on oublie celui qui est dans le besoin, assis même dans l'Église. J'ai été dans une église qui a passé au feu. Plus rien, là. Du jour au lendemain. En pleine crise de division d'église. J'ai fait un appel à tous les pasteurs, les diacres, les ex-anciens, les hommes de Dieu dans l'église. Je dis, on se rassemble si on n'est pas capable de s'asseoir, de régler nos problèmes ensemble, on ne pourra pas maintenir l'unité de l'église. Pierre nous dit qu'on est des pierres vivantes qui s'édifient mutuellement. C'est le temps, là. Il n'y a plus de briques et de maçonnerie. C'est nous autres, les pierres. Bien, c'est ça. La suite, c'est de l'histoire. Mais c'est une dynamique puissante dans l'Église, à la fois pour souder dans les temps d'épreuve et pour porter témoignage en dehors. Et Pierre va enchaîner. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant des grâces si diverses de Dieu. Il y a plusieurs listes de dons dans les Écritures. Pierre, ici, il fait sa liste à lui. On oublie souvent cette liste-là, mais c'est une liste. Ceux qui parlent, ceux qui servent. Deux choses. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Bon, là, il y a tout un débat théologique, avec surtout dans les mouvements charismatiques, à savoir, est-ce que les chrétiens ont chacun des dons? Parce que là, on le sait, il y en a qui recherchent des dons particuliers par rapport à tous les autres dons. Puis là, ils vont parler de renouveau spirituel ou de deuxième illumination. Et là, ils ont toute une théologie dans tout ça pour essayer de nous dire que, dans le fond, puis là même, ils modifient la doctrine du baptême de l'Esprit parce que là, le baptême serait relié particulièrement avec le don des langues, qui est la manifestation visible, que là, tu as le Saint-Esprit, mais là, si tu ne l'as pas avant, OK, là, c'est théologiquement. Allez, on va régler ça. Puisque chacun a reçu. Vous n'avez tout un. C'est correct? C'est pas parce que tu n'as pas celui de l'autre autour, puis que tu recherches l'autre, puis que Pierre, il dit, tu en as un. Tu en as un, ben mets-le au service des autres. Puis, vos dons que vous avez provient d'une grâce diverse. Dieu ne s'est pas limité, comme un peintre, à juste peindre tout en gris. Un peu de gris là, puis un peu de rouge là, puis on va mettre du jaune de même, puis on va mettre du... Et il y a une espèce d'éventail, parce que Dieu aime la diversité. Il a doué chacun avec une diversité qui sert à l'édification du corps, exercée dans l'amour, dans l'hospitalité. Dans l'hospitalité, ça peut réconcilier, mais en même temps, je peux faire bénéficier mes dons des autres. Puis en même temps, c'est cette dynamique-là qui s'installe dans l'Église je bénéficie de vos dons, puis vous bénéficiez des miens aussi. Et à quoi servent les dons? Certainement pas pour m'exalter moi-même, mais pour la gloire de Dieu. Tu mets un don que tu as reçu, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Tu l'as reçu. Par la grâce, réjouis-toi que les autres, et je ne suis pas Piper, puis je ne suis pas Carson, puis je ne suis pas tous les autres, puis des fois, je me surprends à dire, ça serait, tu le fais,
Mais en même temps, je me calme un peu, puis je me dis, et gloire à Dieu, il a fourni des hommes de Dieu comme Jonathan Edwards, puis d'autres qui ont des impacts partout. Mais en même temps, je me réjouis d'avoir... Il y a une madame dans mon église, là, personne ne le sait, mais elle passe des heures en prière par semaine. Puis l'autre là-bas là, qui fait à manger. Puis l'autre là-bas qui, au bon moment, vient donner une parole d'encouragement. Puis l'autre là-bas, on n'est pas tous des R.C. Sproul, puis des... Non. Mais Dieu pourvoit dans son Église à des dons pour l'édification de son corps. Et en même temps, ça fait partie, si on ne le déconnecte pas de son contexte, que la fin de toute chose est proche. Puis je suis en train de vous dire qu'il va vous garder jusqu'à la fin, puis il va nous former, puis il va nous édifier, puis il va nous façonner. Et il nous façonne comment? En communauté, par les dons des autres, exercés dans l'amour. Il n'y a pas une communauté autre que l'Église sur cette planète qui peut dire ça. Et malgré tous ses défauts, comme disait un de mes formateurs, Michel Penneau, que j'aime beaucoup, il disait, avec tous ses défauts, le peuple de Dieu, c'est le meilleur peuple sur la terre. J'ai une doctrine d'église assez élevée. Et ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. C'est quoi l'objectif des dons? La gloire de Dieu. Et lorsqu'un croyant utilise ses dons pour servir, bien, il fonctionne en bon intendant de la grâce de Dieu. Autrement dit, si vous vous privez de manifester vos dons dans l'Église, l'Église manque quelque chose, manque un moyen que Dieu peut utiliser pour bénir d'autres. Par le fait même, vous-même, vous vous privez de peut-être d'être béni par les autres. Si quelqu'un parle, que ce soit les oracles de Dieu, les oracles de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Parce que Pierre est en train de dire que celui qui parle reste entre les deux couverts de la Bible. Mais en même temps, les oracles de Dieu, c'est aussi, dans l'Ancien Testament, celui qui parle. Donc, il doit être dirigé par la parole de Dieu. On est appelé à avoir des mots préparés puis des cœurs préparés, façonnés par la parole de Dieu. Que celui qui parle, parle selon les oracles de Dieu. Et pourquoi c'est important de prêcher la parole? Mais c'est parce que c'est de là que vient la parole de Dieu, c'est de là qu'il veut nous communiquer. Je me rappelle un prédicateur qui m'avait dit, elle lui avait fait un certificat en preaching aux États-Unis. Puis il vient me voir après une prédication, puis il me dit, Jean-Luc, il dit, je ne comprends pas comment tu fais. Comment je fais quoi? Ben, il dit, tu prends la parole, puis il dit, tu parles dedans, puis il dit, tu sors plein d'affaires, puis... OK. Il dit, moi, j'ai fait un certificat en preaching, là. Il dit, on ne fait pas ça. Ben, il dit, tu fais quoi? Ben, il dit, on détermine un sujet. Je trouve un verset qui fit, là. Ben, après ça, on brode autour, là, motivation, puis un peu d'exemple de vie, puis si on trouve une histoire, puis, puis les bons prédicateurs réussissent à broder tout ça ensemble. Fait que dans le fond, mon certificat en preaching, c'est de comment agencer tout ça. OK? Je trouve pas qu'il est épais, le livre. Ah, mais il en a pas mal à dire dedans. Les exemples de vie que je peux bien amener servent à illustrer quelque chose qui est dedans, positivement ou négativement. Mais si je suis capable de trouver un exemple biblique qui sert à ça, provenant de la parole de Dieu, je vais favoriser. Puis si je vais mixer les deux, mais je veux déballer ce que le texte dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, si tu n'es pas un prédicateur, si tu ne déballes pas ce que la parole de Dieu dit, reste entre les deux couverts de la Bible. Parce que c'est trop tentant d'amener
mes sujets personnels, puis il y a des affaires là, que... Non, l'Église a besoin de ça. Elle n'a pas le goût de faire ça. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. L'avantage, quand tu prêches toute la parole, c'est que les sujets viennent. Puis à un moment donné, c'est dur, c'est plate. La parole l'adresse, on l'adresse, puis on prêche tout le conseil de Dieu. Si on y va selon ton feeling du moment pour motiver les troupes, tu motives avec de la psychologie, pas avec la parole de Dieu. J'aime mieux orienter quelqu'un vers Jésus-Christ que juste lui dire « Oui, le péché existe, mais ton moi est important. » Puis ton moi, là, quand tu te lèves le matin, tu peux prendre un exemple comme Daniel. Tu vois, j'ai cité la parole. Lui, il priait 3 fois par jour. Écoute, prie 3 fois par jour. Je connais quelqu'un, grand récit de 40 minutes pour... Non. Ton moi, il faut qu'il soit crucifié parce que c'est Christ qui le rachète. Peu importe ce que tu fais, c'est par la grâce de Dieu à sa gloire seule. Et là, tu vas mettre ton moi dans la réflexion avec Christ, en rapport avec l'Évangile, et en rapport avec la fin, puis tu vas commencer à voir à quel point que, oui, il est gracieux, puis tu ne le mérites pas, puis que c'est pas par tes forces, puis que c'est pas parce que tu... C'est pas ça juste la vie chrétienne, c'est Christ en nous. C'est Jésus qui disait « Demeurez en moi ». Il ne dit pas « Fais-toi une bulle en toi-même ». Le genre de choses que j'ai moins de patience avec les années, là, c'est un genre de... Des fois, j'ai des bulles comme ça qui me passent au cerveau. Je me chicane des fois moi-même le soir dans ma tête. Ça va pas bien. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Avez-vous remarqué que c'est Dieu qui donne la force? C'est Dieu qui donne la grâce. Et le bon intendant, ce n'est pas celui qui a plus ou qui a moins, c'est juste celui qui l'utilise bien. Et quel contraste Pierre met de l'avant dans ces versets. Comme la fin de toute chose est proche, vous aussi, donnez-vous vous-même avec un esprit sobre, clair, pas embrouillé par les séductions, qui n'est pas séduit par le monde enivrant. Soyez connus pour votre amour sincère et constant. Soyez hospitaliers, pardonnez. Ne vous laissez pas emporter. Soyez clairs, intelligents. La sobriété, c'est de vivre à la lumière de l'éternité parce que toute chose va tirer à sa fin. On peut rire de ça, on peut... on le voit, là, c'est il y en a qui pensent que dans le monde, ça va bien, là, levez la main. Vous savez qu'il y a un mouvement de personnes qui commencent de plus en plus à croire en Dieu parce qu'ils croient au diable, parce qu'ils se disent hein, « ça va tellement mal », on dirait qu'il y a comme un plan machiavélique en arrière de ça, un plan démoniaque. Tu sais, le monde, il regarde ça là, dans plusieurs pays, là, puis il y a des réveils, pas parce que... Juste parce qu'ils semblent voir quelque chose, mais laissez-vous pas trop emporter, soyez sobre. Ça tire à sa fin. Tu peux rire de moi, c'est correct. Un jour. Le Seigneur pourvoit au jour le jour par des dons qui nous viennent des frères et sœurs dans l'Église, par sa grâce, il nous équipe pour bénir d'autres aussi. Et Pierre finit donc par une doxologie, une parole de louange, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je ne ferai pas un long commentaire là-dessus, je vais juste vous lire Jonathan Edwards, un paragraphe qui était complètement d'un autre contexte, mais je trouvais que ça s'appliquait bien ici. Dieu n'est pas glorifié si le fondement de notre gratitude pour l'Évangile est la valeur de ses dons et non la valeur de celui qui les donne.
Si la gratitude pour l'Évangile n'est pas enracinée dans la gloire de Dieu, mais dans les dons de Dieu, c'est de l'idolâtrie déguisée. Que Dieu nous accorde un cœur à voir l'Évangile, dans l'Évangile, la lumière de la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Puisse-t-il nous accorder le plaisir en lui pour ce qu'il est, de sorte que toute notre gratitude pour ses dons sera l'écho de notre joie dans l'excellence du donateur. Et ma prière, c'est simplement ceci. Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénissants et soyez bénis.